L'objectif de cette troisième matinée création de projet Rupture est de concrétiser les différents sujets qu'on a travaillés depuis le mois de juin lors de la première matinée qui avait lieu le 22 juin chez Duré Immobilier comme aujourd'hui. Donc on a 7 projets qui seront travaillés actuellement par 65 personnes. L'idée c'est de les concrétiser rapidement dans les mois qui arrivent pour passer dans la deuxième phase de rupture. Après l'inspiration, c'est la concrétisation pour 2019. Le contexte, je pense qu'on est dans une situation critique que maintenant tout le monde connaît, même s'il y a très longtemps qu'il y a eu beaucoup de signaux et beaucoup d'appels au fait que la situation devenait critique. Aujourd'hui, on est devant le mur et il est nécessaire de bouger et que la société puisse réagir à ça. Peut-être, en tout cas, on prend conscience. Ah ouais, tu peux plus, moi je peux plus voir de créer des solutions qui sont plus locales, qui permettent qu'il y ait moins de collectes qui sont un coût pour les collectivités. Par conviction sociétale, voilà, on vit sur une planète, la planète n'est pas éternelle si on ne fait pas attention aux autres humains et à l'environnement, voilà, parce qu'on fait partie d'un écosystème pour moi. Se rendre compte de ce qui se passe déjà c'est quelque chose et ensuite d'agir pour l'environnement et de faire quelque chose de collectif, de se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir sur la situation et mettre en place des projets pour l'environnement et l'écologie. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Au foyer des jeunes travailleurs, à côté de chez moi, il y avait un compost. Où là, du coup, attention, je préfère prendre de l'eau au robinet et dans une carafe. Justement, les projets qui peuvent être mis en place pour protéger l'environnement permettraient de créer du lien social dans notre société de plus en plus fracturée, où on se ressent plus sur nous-mêmes. Ça nous permettrait vraiment d'aller vers les autres et ce serait intéressant parce qu'on a vraiment un but commun qui est la protection de l'environnement. C'est bien, mais encore une fois, c'est pas quel déchet. C'est un déchet, donc je ne suis pas certaine que n'importe qui puisse collecter. D'accord. Payé, donc tu as un système. La capacité d'une meilleure économie, je la confie en termes de gestion à quelqu'un et elle doit avoir un taux de rentabilité de rien. Donc voilà, elle me coûte. On est dans une inversion en fait. Et si on ne parle même pas environnement, mais juste tarifaire, là c'est 12-15 € la tonne. Peut-être l'étendre, parce qu'il y a aussi des déchetteries de collectivité qui sont on peut peut-être les agrandir pour en faire une déchetterie mixte en fait, pourquoi pas, enfin, j'en sais rien. Et là on est dans la phase aujourd'hui de non plus de brainstorming, mais de mise en œuvre concrète de certaines idées. Oui, là je trouve que c'est l'une des solutions. Oui. Enfin, c'est pas compatible du tout. Le mode de vie occidentaux qu'on a pour l'instant et la consommation d'énergie qu'on utilise, elle est énorme. Et c'est évident que sur les années à venir, on va devoir réduire drastiquement notre consommation d'énergie. Moi aujourd'hui, voilà, le contexte actuel me fait penser qu'on est dans une situation de transition. Elle peut être plus ou moins compliquée, elle peut faire mal, elle peut laisser des gens sur le côté, sur le bas-côté. Le but c'est que l'ensemble des personnes puissent comprendre pourquoi il faut changer et que ça soit accompagné et qu'on aille le plus rapidement possible vers un modèle qui soit soutenable.